Ils sont des centaines, ces déplacés venus de diverses localités, en proie à l'activisme terroriste et rebelle à l'est de la République démocratique du Congo. D'un cas à l'autre, visiblement, il est difficile de compter les effectifs qui s'accroissent du jour au lendemain. Nous sommes à Oicha par exemple. Au site Sekava, ils s'entassent dans ces cas de déplacés parmi les plus amples du territoire de Beni au nord Kivu. Ici, 2 chambres sous réserve, de déplacés vivent dans des installations modestes à bâches, voire dessus des feuilles de bananes mortes, ou d'autres encore se servent de feuilles de bananiers comme abri. Bandou et pygmées cohabitent dans ces camps. Ces nécessiteux ne vivent que des œuvres caritatives de bonne volonté, mais ces repas dont la composition laisse à désirer sont impressionnants. La dignité à la vie humaine est préoccupante ici, et site sur lequel la précarité est surestimable pour les femmes pygmées. Elles vivent entassées dans leur logement. Ici, une dizaine de personnes se partagent une chambrette, ne serait-ce pour un soleil du lendemain. Comme si cela ne suffisait pas, il faut également face à de multiples formes de violence. Au nom des femmes pygmées, la chargée de genre décrit cette coupe amère de femmes. Pour ne citer que ces calvaires, d'autres femmes ne mâchent pas de mots face à la violence. Une d'elles, Thélès Myriam, mère de 7 enfants, rapporte son histoire de succès au viol à ces mêmes endroits. Suite à cette situation, l'Organisation des dynamiques femmes au Congo revient pour appeler à sa contribution à la sensibilisation pour la dénonciation des cas de viol faits aux femmes. Au nom de cette structure, Caïn Donzala des Anges persiste et signe. Nous arrivons surtout dans leur site pour les sensibiliser, pour les former aussi les types de violences. Comment, quand vous êtes athée, vous êtes violé avec une personne inconnue, vous devez vous orienter à l'hôpital général, soit dans des centres de santé. De son côté, Maître Mouindo Wassivinwa se désole de l'abus sexuel fait aux femmes par de mal intentionnés. Ce juriste estime qu'il est temps que justice soit faite. Et s'il y a des auteurs, qu'ils soient poursuivis. Le fait de les déclarer, on ne va pas confirmer ni infirmer. Vraiment, nous voulons à ce que les enquêtes soient diligentées. C'est ça le premier message. Nous alertons les autorités, surtout judiciaires, les parquets civils comme militaires, c'est pas de Beni, d'essayer de suivre la question à vie, de vérifier si c'est vrai. À Oicha, tout comme ailleurs, le déplacé n'est plus que pour le retour de la paix dans leur milieu afin de vaquer librement à leur occupation. Ce, pour la survie de leur famille et leur communauté, massacrée dans une zone devenue terrain de jeu de l'ennemi depuis plus de décennies au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo.